Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La région du Poro aura d'ici à 12 mois sa zone agro-industrielle. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a procédé ce jeudi à Korogo au lancement des travaux d'aménagement. Kamdia Camara représentait le Premier ministre. Elle était accompagnée de plusieurs membres du gouvernement. C'est un important projet pour cette grande région productrice d'anacarde. Le coût de réalisation de l'œuvre est estimé à plus de 7 milliards de francs CFA. La construction de zones agro-industrielles s'inscrit dans le cadre d'une initiative du Conseil coton anacarde avec l'appui financier de la Banque mondiale. 4 villes sont concernées: Bandoukou, Korogo, Bouaké et Séguéla. Je vous propose d'écouter la ministre d'État, Kamdia Camara. À l'horizon 2025, notre production de noix de brut aura franchi le 1 million de tonnes. Il nous faudra être capable de transformer localement au moins la moitié de ce volume pour assurer un équilibre du marché mondial de l'anacarde et garantir un revenu décent aux producteurs. Je me réjouis donc que l'appel du gouvernement ait été entendu. En effet, de 2020 à 2021, il y a eu plus de 100 000 tonnes de capacité installées en Côte d'Ivoire. Je salue toutes ces initiatives et réitère ici l'appel du gouvernement aux investisseurs qui hésitent encore à saisir les nombreuses opportunités qu'offre la filière anacarde en Côte d'Ivoire. Il convient de noter qu'à ce jour, les opérateurs privés ont déjà réservé près de la moitié des superficies sur les 2 zones agro-industrielles en construction à Bandoukou et Korogo. Et dans l'actualité également, les hommages qui se poursuivent pour saluer la mémoire de Laurent Dona-Fologo. Il fut journaliste et premier rédacteur en chef du quotidien gouvernemental en 1964 au siège du journal Fraternité Matin. Aujourd'hui, le ministère de la Communication, des Médias et de la Francophonie reconnaît le talent et le parcours de cette personnalité. Le ministre Amadou Koulibaly a exprimé la compassion du gouvernement et de la presse à la famille du défunt. Laurent Dona-Fologo a été fait commandeur de l'ordre du mérite de la communication pour son impact positif sur le progrès du paysage médiatique en Côte d'Ivoire. La RTI renforce sa collaboration avec ses partenaires. L'entreprise a versé plus de 18 millions de quotes-parts aux producteurs locaux. Il s'agit de ceux dont les contenus sont consommés à l'international. RTI Distribution entend ainsi se positionner comme le principal exportateur de fictions ivoiriennes dans le monde. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement espagnol a encore haussé le ton ce jeudi contre le Maroc. Accusé d'agression et de chantage, la ministre de la Défense, Margarita Robles, sur la radio publique en dénonçant un chantage de Rabat qu'elle a accusé d'utiliser des mineurs. Depuis lundi, une marée humaine de plus de 8000 candidats à l'exil, en très grande majorité des Marocains, a rejoint sans entrave le petit port espagnol. Parmi eux, un nombre impressionnant de jeunes partis seuls ou d'enfants en bas âge emmenés par leur famille. 5600 ont déjà été expulsés vers le Maroc selon des chiffres donnés le 19 mai par les autorités espagnoles. On termine avec l'Organisation mondiale de la santé qui rassure. Les vaccins approuvés sont efficaces contre tous les variants du virus. Une bonne nouvelle. Alors que l'Europe s'apprête à rouvrir ses portes aux touristes vaccinés, l'OMS recommande cependant la prudence face à une pandémie de Covid-19 qui n'est pas terminée et déconseille les voyages internationaux. Le sujet brûlant des passes sanitaires doit être débattu au sommet des dirigeants européens qui doit se dérouler les lundis et mardi prochain à Bruxelles. Voilà pour le flash d'information. Je vous donne rendez-vous à 20 h pour une édition complète du journal. L'actualité se poursuit tout de suite avec les infos régionales.